Là, on va voir les directives ngIf et ngFor. Donc, les directives structurelles d'Angular sont les directives qui manipulent les éléments du DOM. Donc, vous connaissez c'est quoi le DOM? C'est le document HTML, donc qui contient le body, les différents HTML. Et là, grâce au ngIf, on va modifier le DOM, c'est-à-dire de façon dynamique. Et ça, c'est vraiment très, très important. On peut faire le ngIf et le ngFor. Je vous donne un exemple, par exemple. Par exemple, on a un composant avec une classe list course component qui contient les listes des cours. Cours 1, cours 2, cours 3. Et on veut afficher la liste des cours. Par exemple, le titre, la liste des cours. Là, on va faire le ngIf. Donc, on vérifie que la longueur, c'est-à-dire dans la liste des cours, il y a des éléments. S'il n'y a pas d'éléments, on n'affiche pas. Et là, du coup, on va vraiment modifier le DOM de façon dynamique. Donc, le ngIf, ça permet de changer le DOM, c'est-à-dire la structure de document HTML de façon dynamique. C'est-à-dire, on affiche la liste des cours, le titre là, s'il y a des cours. Ok, donc c'est ça le ngIf. Donc on manipule le DOM de façon dynamiquement. Donc par exemple le ngFor. Donc le ngFor c'est une boucle. Imaginez qu'on a un tableau de type liste des cours qui contient cours 1, cours 2, cours 3. Et là on va afficher une boucle. Donc on va faire étoile ngFor, on va déclarer le mot-clé let, donc let, cours, off, liste des cours, et on affiche la boucle c'est-à-dire cours 1, cours 2, cours 3. Donc ça c'est le ngFor. Donc le ngFor, ça permet de manipuler le DOM de façon dynamiquement. Pour utiliser le ngFor et le ngIf, il faut qu'on importe le module browser module. Pourquoi? Donc, pour utiliser le ngFor et le ngIf, on a besoin le browser module. En fait, dans l'Angular, il se compose en plusieurs modules. Donc, dès qu'on a besoin d'un module, on va l'intégrer au fur et à mesure. C'est-à-dire, on ne peut pas intégrer tous les modules dès le premier coup. Par exemple, on a besoin le ngFor, le ngIf, donc on va intégrer le browser module. On a par exemple besoin pour les formulaires, on va intégrer le module pour le formulaire. Ok, donc on va l'intégrer dans le app module.ts. Maintenant, on va aller sur la partie démonstration. Et là, je vous montre comment on utilise le ngFor et le ngIf. Donc ici, par exemple, le titre c'est le string. Ici, par exemple, on va définir livre, un tableau. Voilà. Il y a la liste des livres. Donc, la liste des livres, ici, ce qu'on va faire, le titre ici, on va faire cette div, elle s'affiche on va faire le ngIf. Donc, ngIf. Et là, on va voir livre, point length, supérieur à 0. Donc, si le livre là, si le tableau il est supérieur de 0, là, on va afficher le titre. OK? CTRL S, on va sauvegarder tout. Et là, on va aller au navigateur. Actuellement, il est vide. Normalement, on ne trouve pas le titre ici. OK? On va aller au navigateur. Et effectivement, on ne trouve pas le titre. On peut rajouter autre chose. La même chose pour le tableau. C'est-à-dire le tableau, il faut qu'on affiche que si il y a des livres. Donc ici, on va faire... OK, on va aller au navigateur. Et là, on ne trouve rien. Si par exemple, ici, dans le livre, je mets par exemple livre 1, normalement, on va trouver tout. On va trouver la liste des livres avec le titre. OK? Donc, ça, c'est le ngIf. Maintenant, on va voir le ngFor. Donc, pour aller plus rapide, j'ai préparé un tableau d'objets qui contient les livres. Là, je vais le coller. Donc, je vais expliquer, vous inquiétez pas.
Donc, j'ai préparé, donc on a ici un tableau d'objets. Donc, l'objet 1, par exemple, ID1, le name, c'est le titre de livre, le big data, avec l'image URL, avec le short description, et avec le prix et le catégorie, et le nombre d'étoiles. Donc, c'est juste un array d'objets. C'est pour aller plus vite. Et maintenant, pour voir comment on va faire le ng-for. Donc, dans le ng-for, ici, donc le tiers, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire étoile ng-for égale, donc, let, le mot-clé, livre, of, livre avec S. Le livre il est là. OK? Donc, et là, on va intégrer les différents TD. Donc, on va faire une boucle sur le TR, sur les lignes, en fait. Donc, ici, TD. Et là, on va afficher, par exemple, le livre là qu'on a déclaré, c'est livre.name. OK? Et là, on va aller au navigateur. Et là, vous avez le titre ici. On a le big data. Donc, c'est une boucle. Donc, c'est ça le ng-for. Donc, les titres. On va faire pour les autres. Donc, c'est très simple. Donc, ici, on va faire un TD. Et la même chose. Donc, description. Donc, point short description. CTRL S au navigateur. Donc, il n'y a pas, on s'est trompé sur le champ exact. Donc, short description. On va aller ici. Et on va aller. Voilà, on a la description. On a la catégorie ici. Donc, on va choisir la catégorie. Donc, on va faire un TD aussi. Et puis, livre. Donc, ça, c'est la catégorie et le prix. Donc, on va faire le price. Très bien. On va aller au navigateur. Et là, vous avez, on a un tableau de type avec une liste pour les titres de livres, la description, la catégorie et le prix. Donc, tout ça pour vous montrer comment on utilise le ng-for. Donc, le ng-for, elle manipule le DOM de façon dynamique. C'est-à-dire, selon ce qu'il y a ici, elle va modifier le DOM, la structure HTML de la page. OK? Donc, ça, c'est pour le ng-if et le ng-for. Donc, là, nous avons affiché la liste des livres.